liberté ne se reconnaît qu'à ses limites. Le contexte actuel nous démontre chaque jour l'aspiration à repousser ses limites, ce qui nous amène à poursuivre une recherche d'évasion réelle ou par l'inspiration. Faut-il se priver de liberté pour pratiquer le camping-car? Le camping-car est souvent synonyme de liberté, et réfléchir au prochain départ, c'est déjà voyager un peu. Même si la pratique du camping-car apporte ce sentiment de liberté et permet d'oublier les contraintes, il n'en demeure pas moins que l'organisation du voyage peut être nécessaire pour garantir votre sérénité. Salut à tous, amis voyageurs à la recherche de découvertes et de lieux insolites en France et ailleurs. Nous, c'est Christine et Philippe. Nous avons découvert le camping-car depuis quelques années grâce à des amis. Depuis, nous profitons de ce mode de vie dès que notre travail nous le permet. Nous souhaitons partager avec vous le plaisir de nos voyages. Partir à l'aventure. Qui n'a jamais pensé partir à l'aventure et tout plaquer? Pourtant, si se laisser guider par l'inspiration accentue le plaisir du voyage, cela n'est pas toujours sans inconvénient. En effet, ne pas prévoir son itinéraire permet de découvrir des lieux inconnus et peu fréquentés, apporte son lot de surprises et d'inattendus. C'est vivre au jour le jour, sans se prendre la tête, c'est prendre le temps de vivre et de profiter. C'est se perdre là où on se plaît. C'est aussi la possibilité de suivre son inspiration ou la météo, et ça ne nécessite pas de recherche, ni de temps de préparation. Et enfin, ça autorise un départ, du jour au lendemain. Pourtant, dans certains cas, ne pas savoir où aller, c'est s'exposer à des déceptions ou à l'ennui. Au risque de se perdre, tout court, prendre le temps, c'est d'abord et avant tout avoir du temps, car la durée plus ou moins longue de disponibilité peut entraîner des contraintes de délai particulièrement pour le retour. La recherche des lieux d'escale entraîne quelquefois soit une perte de temps au dernier moment, soit une déception à l'arrivée pour stationner, surtout en suivant la taille du camping-car, voire l'interdiction de stationner dans certains cas, ou encore des problèmes de ravitaillement tels que l'eau ou les vidanges. Et dans d'autres cas, ça peut être un sentiment d'insécurité. Autre solution, partir et tout prévoir. Dans ces cas-là, ça permet de découvrir des lieux déjà connus, de créer un itinéraire par thématique, exemple le plus beau village de France, la route des phares en Bretagne. Ça permet de tracer un itinéraire du départ à l'arrivée, de garantir la qualité des lieux d'escale, d'autant plus que de nombreuses applications peuvent vous aider. C'est aussi utiliser des circuits préorganisés quand on est en manque d'inspiration, avec des situations prêtes à partir. Ça permet de renforcer peut-être le sentiment de sécurité, et dans certains cas, plus facile suivant la taille du camping-car. Et pourtant, tout prévoir, c'est prendre du temps de recherche
qui nécessite d'anticiper. Ça contraint de prévoir la durée des escales. Ça limite des avis donnés sur les applis, avec une certaine forme de subjectivité, puisqu'en fait chacun apporte des attendus différents. Ça nécessite d'acquérir des livres. Pourquoi pas? Dans tous les cas, c'est une contrainte posée par le respect de l'itinéraire et peu de place à l'imprévu. Une organisation type agenda, avoir le sentiment d'insatisfaction ou non finalisé si on ne respecte pas le programme établi, ne permet pas de prendre le temps car programme à respecter. En conclusion, comment procéder? Le juste équilibre est de faire ce qu'on a envie au moment où on en a envie. Chacun procède en fonction de ses attentes, ce qui amène à s'orienter vers l'une ou l'autre des solutions. De ses contraintes, la taille du véhicule par exemple, de ses souhaits, en fonction des lieux à visiter et de la facilité d'accès ou non, ou le fait de fréquenter des pays étrangers. C'est trouver un mixte entre le prévoir et l'imprévu, croiser les avis et les retours d'expérience, avoir plusieurs sources telles que les différentes applications. Je vous laisse découvrir ces quelques images et envisager votre prochain voyage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce ou encore un commentaire. A bientôt pour de nouvelles aventures.